camarades, amis. Mesdames et messieurs, bonjour. Au fil des saisons, de nouveaux chapitres s'ouvrent chaque jour. À l'approche du Nouvel An, j'adresse mes meilleurs vœux à tous depuis Pékin. 2025. C'est la dernière année du 14e plan quinquennal. Au cours des 5 dernières années, nous avons travaillé dur et avons avancé avec courage. Surmonté de nombreuses difficultés et de nombreux défis. Les objectifs et les tâches ont été atteints avec succès. La Chine a progressé à pas constants sur la voie de la modernisation. Le volume total de l'économie de notre pays a franchi de nouveaux seuils successifs. Cette année, il devrait atteindre 140 000 milliards de yuans. La puissance économique, la puissance scientifique et technologique, la puissance de défense nationale et la puissance globale du pays ont atteint un nouveau palier. Des eaux claires et des montagnes verdoyantes sont devenues notre plus belle carte de visite. Le sentiment de satisfaction, de bonheur et de sécurité du peuple ne cesse de s'accroître. Les 5 années écoulées ont été exceptionnelles et les résultats obtenus ont été difficiles. Chacun a lutté avec ardeur, a travaillé et s'est dévoué. C'est ainsi que la Chine prospère a été forgée. Je rends hommage à chaque travailleur acharné qui s'est dévoué cette année. Ce qui nous a particulièrement marqué, c'est la commémoration solennelle de la guerre de résistance du peuple chinois contre l'agression japonaise. C'est aussi le 80e anniversaire de la victoire de la Seconde Guerre mondiale contre le fascisme. Nous avons instauré la journée de la restauration de Taïwan, une grande cérémonie nationale, majestueuse et imposante. La gloire de la victoire restera à jamais gravée dans l'histoire. Elle incite les fils et filles de la Chine à se souvenir de l'histoire et à honorer les martyrs, à chérir la paix et à ouvrir l'avenir, à rassembler une force puissante pour le grand renouveau de la nation chinoise. Nous comptons sur innovation pour stimuler un développement haute qualité. La science et la technologie s'intègrent à l'industrie. Les résultats innovants émergent les uns après les autres. Les grands modèles d'intelligence artificielle connaissent une concurrence vive. De nouveaux progrès ont été réalisés au développement autonome des puces. Notre pays est une économie à l'innovation la plus rapide. Tianwen 2 entame son voyage à la poursuite des étoiles. Le chantier du projet hydroélectrique de Yaxia a débuté. Le premier porte-avions équipé d'une catapulte électromagnétique a officiellement été mis en service. Le robot humanoïde dévoile son mode Kung-Fu. Les drones offrent un spectacle éblouissant de feux d'artifice. L'innovation et la créativité ont donné naissance à une nouvelle qualité de productivité. Elles rendent aussi la vie plus riche et colorée. Nous nourrissons notre foyer spirituel par la culture. L'engouement pour les musées et le patrimoine ne cesse de croître. Le patrimoine mondial s'enrichit de nouveaux sites. Wukong et Neza, ils font fureur dans le monde entier. Le style traditionnel chinois, avec son charme ancien, est devenu la tendance esthétique préférée des jeunes. Le marché du tourisme culturel est en pleine effervescence. Les compétitions de football de village et de Super League sont animées et pleines de vie. Les sports de glace et de neige enflamment la passion de l'hiver. La tradition et la modernité se mêlent harmonieusement. La culture chinoise rayonne d'un éclat encore plus éblouissant. Nous créons et partageons ensemble une vie meilleure. Je me suis rendu au Tibet et au Xinjiang pour assister aux célébrations
du plateau enneigé jusqu'au nord et au sud des monts Tian Shan. Les populations de toutes les ethnies sont unies, main dans la main comme les graines d'une grenade, étroitement serrées les unes contre les autres. Tous expriment leur amour pour la patrie et leur hommage au bonheur à travers des katas blanches et des chants et danses passionnées. Il n'y a pas de petites choses dans la vie du peuple. Chaque détail compte et suscite notre attention. Au cours de l'année écoulée, les droits et intérêts des nouveaux groupes d'emploi ont été davantage protégés. Les aménagements adaptés au vieillissement ont apporté plus de commodités aux personnes âgées. Les familles avec enfants reçoivent désormais une allocation mensuelle supplémentaire de 300 yuan. Le riz, l'huile, les repas quotidiens, les 4 saisons, chaque foyer est plein de vie et la grande famille chinoise prospère de jour en jour. Nous continuons d'ouvrir grand nos bras pour accueillir le monde. La branche de Tianjin de l'Organisation de coopération de Shanghai. Le sommet mondial des femmes s'est tenu avec succès. L'ensemble de l'île du port de libre-échange de Hainan a été mis en exploitation sous contrôle douanier. Pour mieux faire face au changement climatique, notre pays a annoncé une nouvelle série de contributions déterminées au niveau national. Après les 3 grandes initiatives, j'ai proposé l'initiative pour la gouvernance mondiale. Promouvoir la construction d'un système de gouvernance mondiale plus juste et plus raisonnable. Le monde d'aujourd'hui connaît des changements profonds et complexes. Certaines régions sont encore plongées dans la guerre. La Chine se tient toujours du côté juste de l'histoire. Elle souhaite travailler main dans la main avec tous les pays pour promouvoir la paix et le développement dans le monde et œuvrer à la construction d'une communauté de destin pour l'humanité. Il y a peu de temps, j'ai assisté à la cérémonie d'ouverture des Jeux nationaux. La solidarité et la coopération entre le Guangdong, Hong Kong et Macao sont réconfortantes. Il faut appliquer résolument le principe « un pays, deux systèmes ». Soutenir une meilleure intégration de Hong Kong et Macao dans le développement global du pays. Maintenir la prospérité et la stabilité à long terme. Les compatriotes ont des liens de sang indéfectibles. La tendance historique à l'unification de la patrie est irrésistible. La prospérité du parti est la clé de la puissance de la nation. Éducation approfondie sur l'esprit des 8 règlements centraux. Intègre et digne de confiance. Gérer et discipliner le parti avec rigueur. Éliminer corruption, raviver vitalité, promeut auto-révolution. Le style du parti et du gouvernement continue de s'améliorer. Rester fidèle à notre mission et à nos idéaux initiaux. Persévérer sans relâche, obtenir des résultats durables. Continuer à bien répondre à la question posée dans les grottes de Yan'an. Écrire une réponse à l'époque qui soit digne du peuple. 2026 sera la première année du 15e plan quinquennal. Celui qui est ambitieux doit viser l'essentiel. Le succès appartient à ceux préparent tôt. Nous devons nous fixer des objectifs clairs, renforcer notre confiance et avancer avec détermination. Promouvoir de manière concrète un développement de haute qualité. Approfondir encore davantage la réforme et l'ouverture dans tous les domaines. Promouvoir la prospérité commune de tout le peuple. Écrire un nouveau chapitre du miracle chinois. Poursuivre nos rêves à travers montagnes et mers sans sentir la distance. Avancer à grands pas sur la longue route qui s'ouvre devant nous. Ayons le courage de bondir en avant, cravache levée. Libérons toute l'énergie d'un troupeau de chevaux lancés au galop. Gardons l'ardeur de ceux qui ne s'arrêtent jamais. Luttons ensemble pour nos rêves, œuvrons pour le bonheur et transformons nos grandes ambitions en une belle réalité.
Le soleil levant de la nouvelle année est sur le point de se lever. Que la patrie soit majestueuse comme ses montagnes et ses rivières, que la terre soit fertile et que la Chine resplendisse du matin au soir. Je souhaite à chacun de trouver la joie dans son cœur, de réussir dans ses entreprises et que tous vos espoirs se réalisent.